Hey, j'espère que vous allez bien, donc j'espère que vous allez bien. Moi je suis malade, donc bon, mais bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Je reviens pour moi des soldes, donc oui, c'est une vidéo que je fais vraiment religieusement à enfin, tous les 6 mois. Donc là je vais seulement faire Sephora parce que j'ai pas énormément acheté à côté et j'ai énormément acheté chez Sephora, j'ai dépensé à peu près 220 €. Voilà quoi, et le pépère il est assez lourd, donc je pense que vous avez compris que j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc je vais prendre les articles comme ils viennent et je vais commencer par un truc qui n'était pas soldé. Bah oui, forcément. Forcément. Pourquoi acheter des trucs en solde quand tu peux acheter des trucs pas soldés? Donc je me suis pris un petit kit comme ça de chez Fenty Beauty que j'ai eu avec moins 10%. Donc il m'est revenu à 17,05 € au lieu de 18,95 €. Donc je trouve pas ça très cher parce que dedans en fait vous avez un format voyage du gloss Fenty Glow. Ouais, je crois que c'est ça. Et du l'enlumineur Killawatt en teinte Hustler Baby, donc qui est une des meilleures teintes chez Fenty Beauty. Puis en fait je voulais tester la marque mais sans forcément acheter les full size parce que déjà c'est pas donné, et là pour le prix on peut tester deux produits. Puis en plus je finis jamais mes produits, donc vaut mieux que j'achète un format voyage. Donc le format il est raisonnable, là on est à 2,2 grammes, ça c'est l'highlighter. Et le gloss je crois que c'est même un petit peu moins la moitié du full size. Bon, il est à 5,5 ml, je crois que c'est un peu plus même. Voilà, donc ça, 17 €. Ensuite, je vais continuer avec ce que j'ai acheté en magasin, puis après je finirai avec ce que j'ai acheté sur le site. Donc, je me suis pris un masque de nuit, je vais essayer de faire vite parce que j'ai plus de batterie. Un masque de nuit à 1 € de chez Sephora, c'est celui à la rose, donc qui est censé donner de l'éclat à la peau. J'avais aussi pris le purifiant que j'ai déjà fait. J'ai pas vu d'effet fou sur ma peau, donc je verrai bien si celui-là est bien ou pas. Voilà. Ensuite, en magasin, je me suis pris un truc qui valait trop le coup. C'est le kit de pinceau Lustrous Set de chez Make Up For Ever qui était à moins 40%. Donc au lieu de le payer 62 €, je l'ai payé 37,20 € pour 5 pinceaux Make Up For Ever. C'est juste le prix du pinceau à fond de teint. Donc dedans, comme vous pouvez le voir, il y a un pinceau à fond de teint, un pinceau à blush, un pinceau à highlight, un pinceau plat pour appliquer soit l'anti-cerne, soit le fard à paupières, et un pinceau boule pour les yeux. Je vous l'aurais bien montré plus en détail, mais là c'est juste un haul, donc je vais vous montrer juste comme ça. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me demander. Voilà, ou alors je peux faire une vidéo carrément en l'utilisant, c'est pas un souci pour moi. Ensuite, je me suis pris deux palettes de chez Kat Von D. Tout d'abord la Shade and Light qui était à 27 € au lieu de 45, à moins 40%. Donc je sais pas si c'est normal ou pas, mais moi j'ai eu la version, je crois que c'est la même version. C'est-à-dire que la mienne elle est pas en carton, elle est en plastique. Mais bon, c'est vrai que c'est en carton, hein. C'est juste que c'est le packaging qui a changé. Du coup voilà, je sais pas si c'est normal ou pas. Si vous l'avez prise, dites-moi laquelle vous avez eu, parce que en fait la mienne elle passait pas en caisse, ils ont dû forcer pour qu'elle passe au moins 40. Voilà. Ensuite je me suis pris la palette Chrysalis que j'ai failli pas prendre, mais finalement il en restait plus beaucoup. Je les voyais partir, je me suis dit bon allez, je vais la prendre aussi. Donc celle-ci elle est à 27 € également au lieu de 45 à moins 40%. J'ai fait un maquillage avec, elle est super. Voilà. Oui, je fais vite, hein. Je passe assez vite, mais c'est parce que je veux pas que ça dure 20 minutes non plus. Voilà. Ensuite, je me suis pris la palette après-ski, la palette d'highlighter de chez Becca, qui est passée à 32,40 € au lieu de 54 €. Donc là, c'est une super bonne affaire parce que, honnêtement, à 54 € je la voulais pas. Je la voulais pas du tout parce que je la trouvais pas si ouf que ça. Mais finalement, c'est vrai qu'elle est belle. Donc elle ressemble à ça. Je pense que beaucoup de monde l'a prise. Je suis désolée, elle fait des reflets, elle reflète beaucoup. Voilà, donc elle est vraiment superbe. Après, c'est pas ma préférée honnêtement, je préfère la Champagne Pop, mais bon, elle est bien quand même. Hein. Là, pareil, super affaire sur les soins sans part. Je me suis pris le voile hydratant léger. Donc c'est pour les peaux mixtes normalement. Oui, c'est ça, pour les peaux mixtes. Donc je l'ai payé 9,75 € au lieu de 32,50 €, donc super affaire. Il y en avait qu'une, donc s'il y en avait eu plus, j'aurais sûrement pris les deux, mais là, j'en ai pris qu'une du coup. Je vais la tester, je vais vous en donner des nouvelles, mais vu que je suis en stage chez Sephora, une de mes collègues qui est conseillère soins m'a dit qu'apparemment c'était une super crème, donc je lui fais confiance et puis je verrai bien ce que ça donne. Toujours au niveau des soins, je me suis pris le gel masque hydratant au concombre de chez Peter Thomas Roth. Donc il est passé à 14,98 € au lieu de 49,95 €. Donc clairement à ce prix-là je l'aurais jamais acheté là, mais là je me suis dit bon, pour le prix je peux également tester, ça vaut le coup. Voilà. Il y a beaucoup de ça vaut le coup hein, dans ce haul, vous allez voir. Je m'écoute un peu beaucoup. Hein. Ensuite, un truc que je voulais depuis un moment mais que j'avais pas acheté, je sais pas, parce que j'avais pas spécialement envie. C'est le kit de format voyage de Bow Arrow, enfin le kit Bow Arrow au format voyage de chez Kat Von D. Donc dedans vous avez une miniature de rouge à lèvres Bow Arrow
et une miniature du Ink Liner de chez Kat Von D. Donc ça va me permet de tester ces deux produits. Je connais déjà les rouges à lèvres liquides, ils sont super bien. Et je vais pouvoir tester l'eyeliner. Voilà. Donc à moins 40%, il est passé à 10,77€ au lieu de 17,95€. Encore une fois, super affaire. Ce qui est cool, c'est que les marques exclues ont été soldées cette fois-ci. Donc ça fait du bien, c'est cool, je trouve. J'ai pris mon sac là, ce sera plus pratique que de me baisser tout le temps. Ensuite, de la marque Sally Hansen, je me suis pris un top coat qui est pareil, ça valait le coup. Je l'ai payé 9€, je l'ai payé 2,77€. Je l'ai testé, il est super bien. Il y en avait deux, si j'avais su, j'aurais pris les deux, mais j'en ai pris qu'un, mais c'est pas grave, voilà. Je vous dis qu'il est vraiment, vraiment bien. Si vous le trouvez, prenez-le, il est super. Ensuite, toujours en magasin, je me suis pris le Beauty Blender rouge. Je l'ai enlevé du petit support parce que ça l'embêtait, donc voilà, c'est le Beauty Blender rouge qui était pour la collection de Noël dans la petite boule. Il était à moins 40%, donc je l'ai payé, là il n'y a pas l'étiquette dessus. Je l'ai payé 10,14€ au lieu de 16,90€. Donc 10€ de Beauty Blender, même si j'en ai déjà un d'avance, c'est toujours cool d'en avoir un d'avance. Du coup j'en ai deux. Je me suis également pris un rouge à lèvres de chez Bare Minerals parce que quasiment toute la marque était à moins 70%. Donc au lieu de payer 22€, je l'ai payé 6,60€, pardon. Donc c'est cette couleur là, c'est la référence Friendship. Et ils sont vraiment sympas aussi ces rouges à lèvres là. Il sèche bien mat, c'est un rouge à lèvres liquide mat classique. Super bien, puis pour le prix pareil. Voilà, je pouvais pas dire non. Ensuite, donc dans ce qui me reste en magasin, je vais crever. Je me suis pris un rouge à lèvres Student Kiss de chez Kat Von D en teinte cathédrale. Il est magnifique, il est magnifique. Et donc celui-là, je l'ai payé 13,97€ au lieu de 19,95€. J'arrive plus à parler. Il est sublime, je vous laisse aller voir les swatchs sur internet. Il est trop beau et il tient super longtemps. Je l'adore. Ensuite, je me suis pris un paquet de lingettes. Oups, non. Je me suis pris un paquet de lingettes démaquillantes qui passait à 1,79€ au lieu de 5,95€. Ça valait le coup aussi. Et elles sont trop bien. Je les ai testées 2 fois parce que j'étais dans mon lit. J'étais dans le mal vu que je suis malade depuis 5 jours. Là ça commence à aller mieux. C'est pour ça que je suis en mode hey. Mais voilà, j'étais vraiment dans le mal. Et puis j'étais là le soir comme ça. J'étais comme ça. Oh oui, je suis en train de mourir. Oui, il m'en faut peu. Et puis du coup j'ai attrapé le paquet de lingettes. Je me suis dit, est-ce que j'utilise ou pas? Est-ce que j'utilise ou pas? Est-ce que j'utilise ou pas? Bon, finalement j'ai vite craqué. Donc j'ai utilisé. Et puis ça enlève tout. Ça enlève tout, ça démaquille bien les yeux, ça démaquille bien le teint, je les adore, elles sont trop bien et je n'ai pris qu'un paquet, il n'y en a plus. Tant pis. Mais si vous les trouvez encore, elles sont trop bien. En magasin, je crois qu'il me reste un seul truc. Oui, il me reste qu'un seul truc. Je les avais pris en pré-solde dans les pré-ronds. Parce qu'en fait, bon, c'était pas mon Sephora habituel. Hein. Moi, le Sephora habituel, c'est Dunkerque qui représente. Mais c'était à Coquel. Et d'ailleurs, c'était là que j'avais pris les masques de nuit. Je me suis pris de vernis qui était à 1€ aussi. Et franchement, ils sont beaux. Ils sont beaux. Donc je me suis trompée, c'est pas la bonne référence. J'adore. Bravo Théa. Ouais. Je sais pas où j'ai mis le bon. Oui. Bon, c'est un vernis gris. Et je me souviens plus du nom. Donc vive la bonne youtubeuse. Hein, je regarde s'il est pas là-bas. J'arrive. Il est là le coquinou, je l'ai trouvé. C'est la teinte Relax and Enjoy. Voilà, vous la verrez pas, mais bon, c'est pas trop difficile. Relax comme Mika, vous savez acheter un relax. Voilà, donc Relax and Enjoy comme Enjoy Phoenix. Hein. Et donc, du coup, voilà, c'est un très joli gris parce que j'adore le gris en hiver. Après, pareil, teinte d'hiver par excellence. Un espèce de rouge framboise bordeaux. Rouge bizarre, c'est pas un rouge. C'est la teinte Catwalk Diva. Oui, là la caméra. Vu que la fucking caméra s'en fout que c'est un rouge plus foncé, rouge plus clair, ça paraît comme un rouge normal. Mais croyez-moi, il est trop beau. Ensuite, bah le reste c'est ma petite commande internet. Donc je vais vous la montrer. Je vais enlever ce ticket là parce qu'il est trop long, j'ai trop dépensé, il y a trop de trucs, c'est plus possible. Ça, c'était l'affaire à faire. Moins 70% sur la palette de blush Basquiat de chez Urban Decay. Donc je crois que le 38€, un truc comme ça, 36-38€, bref une petite quarantaine d'euros,
Elle m'est revenue à 11 euros. Voilà, 11 euros pour ça. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Et elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc il y avait aussi la palette colorée. Parce que j'ai déjà la neutre. Il me manquait la colorée. Elle est à moins 30. Je l'ai pas prise parce que je trouvais que 27 euros ça faisait encore un petit peu cher. Et j'ai regretté parce qu'elle est en rupture maintenant. Voilà, enfin bref. Donc sur Etty, la palette de blush est trop bien. Elle est trop belle. Elle ressemble à ça. Et le focus se fait pas. Voilà. Elle est trop jolie. Avec le packaging comme ça. Bon, ça plaira pas à tout le monde, mais on peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Ensuite, je me suis également pris des cubes pour le bain. Parce que j'adore les cubes pour le bain. Donc j'en ai pris un fleur de cerisier, lagon, fleur de coton et pivoine. Et je m'en suis recommandé. J'en ai recommandé 6 je crois. Ouais, j'en ai recommandé 6 qui vont arriver, mais bon c'est pas une commande de ouf, c'est pas forcément des trucs à vous montrer, ils sont à 50 centimes pièce celui d'1 euro. Donc c'est sympa parce que ça sent trop bon, puis pour prendre des bains, tout ça, on est bien dedans. Donc c'est cool. Je me suis aussi pris notre vernis, mais pareil c'est un espèce de vernis lavande, il est sympa, mais bon c'est pas un truc qui casse trop pattes à un canard. Ensuite sur le site je me suis également pris un autre vernis, donc un vernis gris, celui que je porte, un gris bleuté comme ça, un peu qui tire sur le vert. Une couleur assez bizarre, mais trop belle. C'est la référence Be a Gentleman. Forcément, il n'y a pas de focus qui se fait. Oh, focus en mi. Voilà. Avec le top coat Sally Hansen par-dessus. C'est trop beau, j'adore. Ensuite, dernier article, c'est le liner Classic Line de chez Sephora. Que j'ai payé 3,50€ à moins 70%, donc il devait être à 10,95€ ou 12,95€, un truc comme ça. Et voilà, je l'ai payé que 3,50€, donc ça fait plaisir aussi. Et puis c'est tout chez Sephora, mais c'est déjà énorme. Donc oui, je suis passée relativement vite. Vu que je vois que ma batterie ne m'a pas lâché, il va être sympa. Je vais vous montrer vite fait les pinceaux Make Up Forever quand même. Voilà. Bon, j'ai plus prévu de craquer là, parce que là clairement j'ai eu mal au cul. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu la gastro. Voilà, je crois que c'est lié. Hein. Mon petit air de gastro, c'est les seuls en fait qui sont pas très bien passés. Mais bon, destin quand tu nous le chantes. Donc dedans on a le pinceau à fond de teint que j'ai déjà testé. Et puis j'aime bien. Je m'attendais pas à aimer les pinceaux comme ça en langue de chat, mais si finalement c'est pas mal. Donc c'est numéro 108. On a le pinceau à bouche qui est très bien aussi. Franchement les pinceaux Make Up Forever, ils coûtent un bras et 6 jambes, mais ils sont vachement bien. Là j'ai le numéro 156, il est trop bien pour appliquer le blush. Je l'ai pas utilisé aujourd'hui hein, mais il est trop bien. Je les ai utilisés qu'une fois. Là ici on a le petit pinceau à highlight ou alors pour appliquer la poudre en dessous des yeux, ça marche aussi. C'est le numéro 140. Et les deux petits pinceaux pour les yeux, je les ai pas testés par contre. On a un pinceau boule numéro 216 et le pinceau plat pour le correcteur ou alors appliquer du fard à paupières en aplat, le 226. Voilà. Donc on a les 5 pinceaux Make Up Forever, c'est taille normale, c'est pas des formats voyage. Donc déjà rien que le kit hors promo il valait le coup, mais alors là en seul ça vaut encore plus le coup. Et donc vu que je suis là et que vous êtes restés jusque là parce que vous êtes des gentils, je vais vous montrer aussi le cathédrale de chez Kat Von D. Donc le packaging classique super joli, on connaît. Et là la couleur, j'ai déjà mis mes grosses babines dessus, mais voilà la couleur. Trop belle. Trop belle. Je vais peut-être vous montrer aussi tant que je suis là, que j'ai encore un petit paltin. Je vais vous montrer. Et ici. Donc on a le petit Ball Red Arrow qui a l'une assez cool. Et là le liner feutre Ink Liner. Et je commence à parler du nez, c'est pas terrible tout ça. Enfin bref. Voilà tout. Je peux tout ranger. Ouais, on est content, on est content, on est content. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté en commentaire. Surtout, spécialement. Je voulais dire especially. Mais sauf qu'on est en France, grosse connasse. Donc voilà. Donc je voulais surtout particulièrement Sephora, ça m'intéresse. Donc dites-moi ce que vous avez pris, tout ça. Voilà, comme ça on pourra comparer. Si vous avez pris le même truc que moi,
Bah dites-le moi, est-ce que vous en pensez? Si vous n'avez pas trouvé certains trucs, dites-moi ce que vous n'avez pas trouvé, comme ça on va pleurer ensemble. Et si les choses que vous avez prises et que moi je n'ai pas trouvé, du style la Chic Parade qui passe pas en magasin mais qui était à moins 70% sur le site, oui je l'ai encore gros comme ça là, ici là. Tu vois l'énervement, elle était à 17 € au lieu de 60 putain d'euros. Oh je l'ai pas eu parce que je me suis levée trop tard, je me suis levée à 6h30 et elle était déjà plus là, donc je sais pas si elle était déjà disponible, mais toujours est-il que quand j'ai voulu la commander, elle n'était plus là la pute. Oui, la pute. Parce que je suis énervée. Parce que je voulais cette palette et je ne l'ai pas vue. Voilà. Je me suis calmée. Voilà. C'est l'enfant capricieux qui parle. Bon, toujours est-il, si vous avez fait de bonnes affaires, hein, dites-le moi, hein, je serais contente de le savoir. Je vais lire vos commentaires. Et si j'ai pas trop la flemme, je vais y répondre. Mais bon, vous me connaissez, je suis une flemmarde, honte à moi. Oui, je sais, vous pouvez le dire. Vous pouvez mettre des pouces rouges. Je suis une grosse flemmarde. Mais là, j'étais dans le mal, j'étais malade. En plus, pendant mon stage chez Sephora, j'étais toute contente d'être là, de travailler chez Sephora. Mais non, vas-y, on te fout un bon gros virus, comme ça t'es malade. Comme ça tu parles du nez, t'as mal à la gorge, t'as mal au ventre, t'as mal à la tête, t'es fatigué. Oui, je sais, il y a des gens qui sont plus malades que moi, mais quand même. Ça m'énerve, mais bon, je suis chez moi, dans mon maquillage, j'ai pu vous montrer mes achats, donc je suis contente. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Oui, bon, c'est encore moi, parce que bon, j'ai encore craqué, hein, ceci est un autre jour, mais... j'ai encore bien craqué chez Sephora pendant les soldes, donc bon, autant montrer la suite, hein. Pourquoi se priver, hein? Donc... toujours chez Sephora, hein. Je me suis pris ce produit là de chez Make Up For Ever, donc c'est le Pro Sculpting Duo. Donc il était à moins 50, donc au lieu de le payer 18 €, je l'ai payé 9 €. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Et en fait 18 € c'était pas son prix d'origine parce qu'il avait déjà été soldé il y a 2 ans je crois, ou l'année dernière. Et il était déjà moins 50, donc je crois que c'est un produit normalement qui valait 36 € ou 38 €, un truc comme ça. Donc là je l'ai payé que 9 €, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on a un highlighter tout simplement magnifique. Il est vraiment super lumineux. Et en dessous un bronzer qui est très bien aussi. Voilà, vraiment canon chez Canon, c'est la teinte numéro 1. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai pris des trucs. Je me suis pris 5 vanilles Chopier, mais ça valait le coup, hein, d'accord? Ça valait le coup, donc c'est justifié, d'accord? J'en ai pris 5. Hop là. J'ai une frayeur. Voilà, c'est ces 5 là. Donc j'en porte un sur les doigts, il est écaillé, je dois changer. Sur les doigts là je porte le OPI Urso Euro. Celui-ci. Ce serait cool si vous voulez bien vous montrer la référence. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci, il était à 3 €. Il y en a que j'ai eu à 2 € et quelques. Il y en a que j'ai eu à 2,14 €. Je crois que celui-ci en fait partie. Et celui-ci je l'ai eu à 2 €. C'est le OPI by Popular Vote. Donc 2,17 € ou 18 €, je sais plus, mais ces deux-là, je les ai eu à 2 €. Voilà, il est superbe celui-là. Celui-ci, après, les autres, c'était 3,48 € l'unité. Donc j'ai pris le Yankee My Doodle. Le Get Carried Away. Je n'ai pas encore pensé celui-ci. Voilà. Le Young My Doodle. Hein, je crois que je l'ai déjà dit celui-là, je sais pas. Enfin bref. Et le Barfoot in Barcelona. Le focus voudra pas se faire parce qu'en fait la caméra me voit derrière. Je sais pas comment je vais réussir à vous montrer ça. Voilà. Voilà pour les vernis. Donc ça valait vraiment le coup. Après j'ai fait aussi une commande où j'avais pris un vernis à 1 € de chez Sephora. C'est le Lilac Fantasy. Il est vraiment très mignon. Il fait vachement licorne dans le genre. C'est plutôt pas mal. J'ai réussi aussi à avoir sur le site la palette Kat Von D. Les petites shade and light comme ça en quad, la teinte sage, donc c'est celle-là et ton vert. Elle est vraiment super belle, vraiment, mais vraiment. Donc, packaging sympa.
Là, on a une super belle teinte de transition, j'adore ce genre de couleur. Puis après on a le vert, le taupe et puis le beige. J'ai aussi, ça me fait penser, j'ai aussi pris des produits pour le bain, mais ça je vous les montre pas parce que c'est dans ma salle de bain. J'ai pris des cubes pour le bain à moins 50 centimes. Et également la crème de douche à la P1. Finalement j'aime pas trop l'odeur, mais bon ça fait rien, j'ai payé que 80 centimes. Voilà. Ensuite j'ai réussi à avoir la Chic Parade à moins 70%. Et oui. Parce que ma mère a fait un peu de forcing pour qu'il s'aligne sur le site. Parce qu'en fait sur le site elle était à 17,70 € je crois. Donc à moins 70%, mais c'était disponible. Donc du coup ma mère, enfin j'ai appelé, on a appelé le magasin de Saint-Omer, qui en avait encore 2, et donc du coup j'ai réussi à l'avoir à moins 70%. Voilà, une petite merveille. Ensuite, c'est tout pour les soldes. J'ai acheté d'autres produits, je vais vous montrer comme ça, tant qu'on est dans le haul, je vais vous montrer. J'ai vraiment bien craqué, hein. Mais quand je vous dis bien craqué, j'ai vraiment bien craqué. J'ai acheté une palette de chez The Balm. J'ai acheté sur Vinted à une fille qui me l'a vendue 20 € frais de port compris. Donc c'est la Nude Beach. Trop jolie cette palette. Hop là, la voilà. Elle est vraiment super sympa, bien pigmentée, enfin rien à dire. Après j'aurais pas payé le prix auquel elle est vendue, c'est-à-dire une trentaine d'euros. Non. J'avais pas payé ce prix là, mais là 20 € frais de port compris, c'était pas cher. Ensuite, on revient chez Sephora, c'est vraiment brouillon, je suis désolée. J'ai pris la nouvelle palette Urban Decay, la Distortion, qui est très belle. Elle est vraiment super belle. Voilà, donc elle est au prix de 51,50 €. Elle est vraiment super belle. Le packaging, c'est un truc de fou comme d'habitude. J'ai une nouvelle déteinte, voilà. Après, je sais bien que c'est pas une palette qui va attirer grand monde. Parce que tout le monde n'aime pas ce genre de palette. En plus, il n'y a aucun mat à part le blackout, mais bon. Disons que c'est une palette à utiliser en complément d'une autre palette. Voilà. Après j'ai fait une petite commande sur le site d'Urban Decay pour me prendre la nouvelle palette, là, la Troublemaker. Donc elle vient avec un mascara, donc le mascara Troublemaker en miniature. Je vais vous la montrer, elle est très jolie aussi, très pigmentée, comme d'habitude chez Urban Decay. Si j'arrive à vous la sortir, voilà. Donc la Troublemaker. Elle se présente comme ceci. Et donc à l'intérieur elle est comme ça. Elle est vraiment super belle. Voilà, et celle-ci elle est au prix de 41,50 € je crois. Mais ce qui est bien chez Urban Decay, c'est au moment de valider votre panier, si jamais vous quittez la page, je vais vous demander pourquoi vous quittez la page. Moi j'avais mis que les frais de livraison étaient trop chers, 5 € de frais de livraison. J'étais un peu réticente. Du coup, j'ai mis que je quittais parce que les frais de livraison étaient trop chers. Et du coup, ils m'ont envoyé un code promo pour avoir la livraison gratuite. Et sur le site d'Urban Decay, les codes promo sont cumulables. Donc j'ai pu bénéficier de 20% sur la palette, plus la livraison gratuite. J'ai également fait une petite commande Make Up Forever. Donc je me suis pris la Artistic Palette qui était soldée à 13,50 € au lieu de, je crois, une vingtaine d'euros. Parce qu'en fait, je voulais me prendre un fard individuel qu'il y a dedans. C'est le ME 602, je crois, ou 302. Je vais regarder. C'est écrit là. C'était le ME 302 que je voulais me prendre en fait en individuel, mais bon, autant prendre la palette. Voilà, il est ici, c'est celui-ci que je voulais. Donc voilà, une petite palette Make Up Forever, ma foi, bien sympathique. Hop. Voilà. On retourne chez Sephora. Je suis désolée, c'est vraiment brouillon. Chez Sephora, je me suis pris le nouveau mascara de chez Benefit en mon format voyage parce que j'ai déjà beaucoup de mascara, j'en ai pas besoin, mais bon voilà. C'est le Bad Gal Bang, donc en format 4 grammes. Je l'ai payé 13,50 €. Je vais vous montrer, c'est celui que je porte là actuellement. Donc il fait un effet un peu pâte d'araignée, mais il donne énormément de longueur. Vous voyez, si je fais ça, ça touche mes sourcils limite. Donc c'est vraiment un mascara de ouf, mais après il faut bien aimer l'effet fossile, l'effet fort dramatique, un peu paquet. Et pour finir, j'ai fait une commande sur le site de Colourpop et j'ai aussi acheté des palettes à des filles en France. Et résultat, j'ai toutes les palettes de 12. Voilà. Donc oui, j'ai acheté 9 palettes de chez Colourpop. Elles sont trop belles, je vais vous les montrer rapidement. Puis après je vais arrêter parce que sinon la vidéo sera trop longue. Donc je vais vous le montrer. Donc j'ai pris la Yes Please, donc là c'est écrit cute as fuck. La Yes Please, qui est trop belle. Voilà. De toute façon elles sont toutes trop belles, elles sont vraiment toutes trop belles. Donc c'est vraiment compliqué de faire un choix. Ensuite il y a la My Little Pony. Alors elles sont au prix de 16 $ si vous voulez commander sur le site de Colourpop, ça fait à peu près 13-14 €.
Ça dépend du coup en dollars. Moi je sais que ça m'est revenu à 14 € à peu près la palette. Après ouais, il faut savoir que vous aurez des frais de douane, j'en ai eu. Mais vous pouvez l'acheter des filles qui les revendent en France. Donc la My Little Pony, voilà, comme ceci. Elle est toute mignonne, elle est vraiment toute mignonne. J'aime beaucoup. Mais c'est pas ma préférée. Mais je l'aime beaucoup. C'est comme la Yes Please, elle est super belle, mais c'est pas ma préférée non plus, bizarrement. Il y en a deux que je préfère, dont celle qui arrive là. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. La Element of Surprise. Elle est tellement belle. Elle est tellement jolie. Vraiment, je suis fan. Puis c'est vraiment super qualité. Je peux que vous les recommander. Voilà, celle-ci est une de mes préférées. La Element of Surprise. Franchement, pour que j'achète toutes les palettes d'une marque, c'est que c'est vraiment de la bonne qualité et que c'est abordable. Parce qu'après, sinon, ouais, je m'amuse pas à acheter toutes les palettes d'une marque quand les palettes sont à 50 €. Hein, c'est un peu compliqué. Sauf exception, genre Anastasia, mais Anastasia, on en sort une tous les 36 du mois, donc ça va. Ensuite, j'ai la Femme Rosa, qui était une édition limitée, donc vous la trouverez plus difficilement maintenant. C'est pas ma préférée non plus, mais elle est quand même jolie. Hein. Je les aime toutes de toute manière, mais c'est vrai que j'ai des coups de cœur pour certaines. Et... voilà, c'est tout. Faut bien avoir des préférences des fois. Voilà. Ensuite, j'ai la Dream Saint, qui est trop belle aussi. Qui est en collaboration avec la youtubeuse américaine Kathleen Lights. Elle est comme ça. Elle est super jolie aussi. Hein. Il y a de quoi faire des looks assez intéressants et plutôt pas mal. Donc ça, j'aime. Voilà. Ensuite, j'ai aussi la You Had Me at Hello, qui est très bien. Pareil, une de mes préférées. Et elle a un miroir, celle-ci. C'est une des seules qui a le miroir. Après, celle-ci, elle est un peu plus chère que les autres. Enfin, sur le site, elle est à 18 €. Enfin, 18 $ pardon, au lieu de 16. Parce qu'il y a un miroir dedans. Je peux comprendre l'augmentation de prix. Mais moi, personnellement, le fait qu'il n'y ait pas de miroir, ça me dérange pas plus que ça. Après, c'est vrai que là, vu qu'il y en a un, c'est quand même bien pratique. Voilà, donc dans les tons violets. Elle est vraiment trop belle. Les fards mat sont vraiment d'une qualité incroyable. Ça s'essuie super bien. Il n'y a vraiment rien à redire. Mais vraiment rien du tout à redire. Si vous voulez un tutoriel avec une de ces palettes, dites-le moi. Mais c'est vrai qu'elles sont un peu compliquées à trouver en France. Donc je comprendrai que vous n'ayez pas trop envie. Parce que c'est dur à trouver en France, c'est chiant. Mais bon. J'adore ces palettes, elles sont vraiment trop bien. Là j'ai la I Think I Love You. Qui est super belle aussi. Voilà. I Think I Love You. Donc beaucoup de fards neutres aussi. Ensuite, il y en a vraiment plein. Et là je me calme, vraiment, pour de bon, je me calme. Hop là, là double entendre, je sais pas comment dire, double entender, je sais pas. Mais pareil, trop belle. Je vais vous la montrer. Elle a le même packaging que la I Think I Love You, mais c'est pas les mêmes couleurs dedans. Et elle est vraiment superbe. Voilà. C'est mes petits bébés, hein. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Voilà. Et pour finir, celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, la Give It To Me Straight. Et là, pareil, une merveille. Une merveille. Niveau packaging, c'est simple, c'est compact. Franchement, je trouve que la taille, elle est parfaite. La taille, niveau packaging, il n'y a pas de fioritures, ça tient bien. Ça s'ouvre pas dans le sac, c'est monté comme il faut. Niveau de la taille, vous voyez par rapport à ma main, c'est une bonne taille. Les fards ne sont pas trop petits. On a plus de contenance que dans les fards Anastasia pour vous donner un ordre d'idée. Et voilà, donc là c'est la dernière qui est sortie en fait. Et au niveau des palettes Colourpop, je pense qu'à chaque fois qu'il y en a une comme ça qui sortira, format 12 fards, je la prendrai. Et la All I See Is Magic me tente beaucoup. Après les plus petites, je sais pas, faut voir, mais je pense que oui, aussi je vais les prendre. Mais la grosse, la Golden State of Mind, elle m'intéresse pas plus que ça parce que c'est que l'irisé, ça m'intéresse pas. Et après, oui, ça dépend, mais sinon, ouais. J'ai envie de me prendre toutes les palettes Colourpop. Mais déjà, j'ai celle de 12, toutes celles de 12, donc c'est bien. Donc là, c'est laquelle que je me suis maquillée aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pas écrit dessus que ça a été fait avec Colourpop, c'est pas écrit dessus que ça a été fait avec une palette à 16 $. C'est juste, voilà. Ça, c'est une qualité de dingue.
J'aurais pu dire c'était fait qu'Anastasia, bah ça, on n'aurait pas vu la différence. Et aussi, tant que je suis dans le haul, je vais inclure mes cadeaux de Saint-Valentin de la part de mon chéri. Il m'a offert les palettes de la collection Christian Lian, donc les palettes pour les yeux, hein, pas les palettes, pas celles d'highlighter. Parce que bon, je vais pas abuser non plus à demander 3 palettes. Hein. On va rester gentil. Donc il y a la Daydream, qui est super mignonne. Elles sont un peu dures à ouvrir, par contre le packaging, j'aime pas trop le packaging extérieur. Je sais quand c'est du carton, mais bon, c'est pas gênant. Elle est comme ceci, il y a un petit pinceau avec, mais bon là il est dans mon pot, donc je vais pas vous le sortir. Toute petite comme ça, elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle. Puis pour celles qui n'ont pas un énorme budget et qui veulent essayer un peu les fards Urban Decay, elle est qu'à 27,50 €. Après il y en a qui vont me dire pour 5 fards ça fait cher. Mais ça permet de tester et les couleurs sont vraiment très jolies. Et la Kaleidoscope Dream. Et donc celle-ci c'est la bête la plus délirante que j'ai jamais vue. Parce qu'au niveau du placement des fards c'est chelou. Au niveau des couleurs c'est un peu bizarre pour faire les associations. Je pense que je vais galérer mais ça fait rien. Voilà. Et elle se présente comme ceci. Pareil, très joli packaging. Hop là. Et les fards dedans sont comme ceci. Donc il y en a de différentes formes. J'ai mis mon doigt dans le doré. Il y en a de différentes formes, tout ça. Puis elle est vraiment sympa. C'est tout pour ce haul. Je vais me calmer pendant un moment. Hein, même si je vois qu'il y a les prochaines sorties là, qui arrivent. Genre la Soft Glam de Anastasia. Celle-ci elle va finir dans mon panier, c'est sûr. Pareil, la Blood Sugar de Jeffree Star. J'attends qu'elle sorte sur Beauty Bay. Mais pareil, elle aussi, il y a des grandes chances que je la prenne. Mais bon, pour le moment, je vais essayer de rester sage. Et puis bah, sur ce, je vous fais de gros bisous. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!